Bonjour. Hier matin, aux infos, des photos en noir et blanc de notre président au travail, l'air soucieux et grave. On nous annonce, tambour battant, que grâce à lui, un sommet se prépare. Et là, patatras, rien. Vladimir Poutine dit, on peut se parler au téléphone avec Biden, pas besoin de sommet. Comme à son habitude, l'Élysée nous annonce que Jupiter fanfaronnant a tout arrangé. Et puis, quelques heures après, il n'en est rien. Paf! Encore un gros râteau pour le petit télégraphiste. En fait, Poutine décidera quand il le voudra et il décidera avec Biden. Ce n'est pas au petit télégraphiste de prendre la décision et d'imposer un calendrier. Il ne faut pas jouer dans la cour des grands. D'ailleurs, il faudrait que M. Macron cesse de se ridiculiser avec ses postures internationales à des fins électoralistes. Vouloir se mettre en valeur en annonçant avoir obtenu une réunion États-Unis-Russie est indigne d'un chef d'État. Macron nous rappelle le petit télégraphiste de Varsovie, autrement dit Valéry Giscard d'Estaing, raillé par François Mitterrand après sa rencontre avec Brejnev pour lire à nos alliés le télégramme de faux retrait de troupes d'Afghanistan. Pour ces deux inspecteurs des finances, l'important est de briller parmi les grandes personnes en croyant jouer les entremetteurs. C'est raté. À chaque fois, il veut se faire mousser en annonçant qu'il a obtenu ceci ou cela. Et à chaque fois, il se fait rappeler à l'ordre par Poutine. Cela devient franchement comique. Le Kremlin juge prématuré d'organiser un sommet Poutine-Biden. Dommage, c'était presque le plus beau jour de sa vie. Ainsi, le président accepte que Vladimir Poutine conserve une certaine liberté et ne lui obéisse pas séance tenante. On doit bien en rigoler au Kremlin. Notre petit marquis, sauveur de l'humanité, tel l'ange Gabriel, vient d'annoncer au monde la venue d'un ordre nouveau à l'Est. Patatras. Une heure après, le Kremlin lui coupe ses ailes et il faudra trouver autre chose pour bomber le torse une nouvelle fois. L'imposture a été démasquée une fois de plus. Ce qui se joue en ce moment, c'est un éventuel conflit généralisé sur la scène européenne mondiale. La Russie, ce n'est pas l'Iran. Pensez-vous réellement qu'ils se laisseront enfermer avec des sanctions destructrices à moyen terme pour leur économie, pour leur population? En aucun cas. Et ça, tous les autres dirigeants le savent bien. Il ne faut pas que ce conflit éclate. Mais un sommet, pourquoi faire? Puisque l'OTAN a déjà répondu par écrit aux propositions sécuritaires de Vladimir Poutine qu'il n'était pas question de rejeter la demande d'adhésion de l'Ukraine ni de faire marche arrière vers l'Ouest. De facto, cette rencontre échouerait. Ce n'est donc pas à Vladimir Poutine de faire un choix. Sans la motivation, ni le profond désir de chacun des participants, l'OTAN, l'Ukraine, la Russie, d'aboutir à tout prix à un accord de paix et de sécurité pérenne, quitte à accepter des concessions sur les acquis du passé et les rêves d'avenir, ce sommet n'aurait aucun sens. Il est peut-être temps de dire la vérité. M. Macron a été mené en bateau par Poutine, qui lui a fait espérer un sommet avec Biden, et le non-candidat en tirait gloire pour sa campagne électorale. Biden porte une lourde responsabilité. Il lui suffirait d'accepter que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN, d'en accepter la finlandisation pour calmer le jeu. De toute façon, ce n'est pas notre guerre, elle se déroulerait en Europe, certes, ce serait celle des États-Unis et de l'OTAN. Qui veut mourir pour Kiev en Europe? M. Macron prend ses rêves pour la réalité. Il sait une fois de plus
totalement ridiculisé qu'il se déclare candidat et affronte ses adversaires pour que la campagne débute enfin.